La pensée du jour portera sur atteindre le point de certitude. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il y a plusieurs années. Cette question, finalement, elle portait sur quelle décision je dois prendre. Donc, même si ici l'exemple en particulier va parler d'un canal de médiumnité, vous pouvez tout à fait le transférer sur toutes les décisions que vous avez à prendre, tous les choix que vous avez à faire. Donc cette personne me demandait, est-ce que je suis censée transmettre des messages? Ces messages que je reçois, puisqu'elle pensait canaliser des messages venus des plans plus élevés. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un couac dans cette question, c'est que la personne externalise son pouvoir personnel et là, elle est en train de me le déléguer. Ne faites pas de même. Réintégrez votre pouvoir intérieur. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai conseillé parce que c'est à vous de prendre vos décisions. Vous connaissez l'expression « les conseilleurs ne sont pas les payeurs », mais au-delà de ça, gardez votre pouvoir personnel, conservez votre libre arbitre, votre libre volonté pour prendre vos décisions. Ce n'est pas parce que vous êtes stressé, plein d'hésitations et dans le chaos intérieur que nécessairement l'autre aura le point de vue juste pour vous. Et à ce moment-là, ne déléguez pas votre pouvoir à l'extérieur de vous, essayez de faire la clarté à l'intérieur de vous. On le voit notamment dans la suite de son message, puisqu'elle continue en me disant « Je n'ai pas signé avec mon nom le message, je n'ai pas non plus publié sur ma page, je l'ai fait publier par une autre personne sur son site internet. » Je me demande si c'est mon imagination, si je deviens folle, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va me juger? Comment dire ça à mon copain? Est-ce que je suis censée faire ça et transmettre des messages? Je pense que vous percevez cette notion de chaos intérieur et de désalignement. D'autant plus, c'est un petit peu suggéré et sous-entendu dans ces questions, il y a du désalignement et de la dissonance dans sa vie amoureuse puisque son partenaire ne serait pas en mesure, selon elle, de pouvoir accueillir ses facultés médiumniques si elle en a. De même, à l'époque, elle se posait des questions à propos de son travail. Donc non seulement on peut se trouver désaligné à l'intérieur de soi au niveau de l'alignement tripartite corps, cœur, esprit, mais on peut aussi se retrouver désaligné dans différentes zones, domaines de notre vie qui n'est plus ou ne sont plus du tout en concordance avec la personne que nous sommes ou que nous devenons. Dans ces cas-là, ne vous précipitez pas, ne prenez pas des décisions hâtives, comme c'est le cas de cette personne qui a déjà fait publier ses textes, qui a demandé à d'autres personnes de le faire pour elle, etc., alors qu'elle n'est même pas sûre de la justesse, que ce soit juste pour elle de le faire. Et moi, j'ai envie de rajouter, et que ces canalisations soient dans la justesse, c'est-à-dire que l'énergie canalisée soit également juste et élevée, et que c'était bien des canalisations dont il s'agissait ou pas. Cette question-là ne se l'est pas nécessairement posée, alors que c'est une des premières questions qu'on se pose, c'est lorsque je suis autant désalignée dans ma vie et désalignée dans ma verticalité à l'intérieur de moi-même, est-ce que vraiment je suis un canal médiumnique d'énergie supérieure, d'énergie élevée? Tant que c'est le chaos à l'intérieur de moi, il est bien difficile de pouvoir canaliser des énergies de paix à l'extérieur. Aussi, en ce qui concerne tout ce chaos, eh bien, finalement, vous voyez bien que ça mène au désalignement. Or, lorsqu'on est désaligné et qu'on prend une décision dans cet état d'être, dans cet état d'esprit et d'énergie, nécessairement va s'appliquer la loi de cause à effet et les résultats de notre décision vont se trouver être désalignés à leur tour. Quand ça sonne juste, vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus troublé. À ce moment-là, il y a une forme d'assurance, de confiance qui s'installe, de point, de certitude. C'est que c'est le moment juste. Il apparaît une grande clarté à l'intérieur de soi et c'est plus du tout ce blougi-boulga chaotique que je viens de vous donner en exemple, mais que vous pouvez connaître parfois lorsque vous avez des décisions lourdes de sens à prendre et que vous êtes enfermé dans vos hésitations et vos peurs. Quand il y a encore beaucoup de peur ou même une seule peur très forte qui va tout envahir, c'est que ce n'est pas encore le timing divin pour vous
pour mettre en œuvre cette décision. J'ai vu des gens se lancer parce qu'on leur avait dit. Là, à nouveau, il s'agit d'externaliser son pouvoir personnel. Mais ce n'est pas les autres qui sont censés décider à votre place, c'est en vous que ça doit se passer. C'est votre décision, votre responsabilité. Récupérez votre pouvoir personnel et attendez le moment juste, le moment clair pour poser votre décision, tout simplement. Ne laissez pas non plus intervenir votre ego, vos croyances, vos conditionnements. L'ego est illusoire, ça peut être aussi l'orgueil, le manque d'humilité qui va intervenir et parler à votre place, vous pousser à faire ceci ou cela. Mais ce n'est toujours pas le point de certitude qui est atteint dans ces cas-là. Quand l'ego peut nous parler, eh bien, on peut avoir une personne qui pense qu'elle doit sauter une barrière. Elle doit savoir s'affranchir de cette barrière pour être qui elle est et vivre en toute liberté. Lorsque l'on est bien assis sur son trône, dans sa souveraineté d'être, et du coup qu'on a atteint ce point d'évidence, de certitude, de grande clarté, alors vous allez voir, vous pouvez en faire l'expérience, eh bien il va se passer deux choses. Soit vous avez trouvé un point de passage au niveau de cette prétendue barrière et vous allez pouvoir passer facilement, aisément de l'autre côté, soit tout simplement la barrière va disparaître, elle va s'évanouir d'elle-même. Elle n'existera plus parce que vous avez atteint cet endroit-là, ce point de certitude. Alors attention, lorsque ce n'est pas le cas et qu'on se lance en grillant des étapes, on va le dire comme ça, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas à court ou à long terme. Ça peut aussi se retourner contre vous, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Ça peut exacerber des peurs en vous, ça peut même faire naître des difficultés qui n'existaient pas au moment de prendre cette décision, des difficultés parfois encore plus importantes que celles qui étaient déjà là avant de prendre cette décision, des difficultés qu'on n'avait pas vu venir tout simplement. En fait, c'est générateur de chaos, chaos émotionnel, chaos énergétique, chaos mental, chaos financier, matériel, chaos dans votre vie. C'est pour ça qu'il est important de vous écouter et de ne pas chercher à griller les étapes, même si ce n'est pas votre intention. Dans le résultat, vous risquez de vous retrouver avec des résultats complètement désalignés. Et au final, par la loi de cause à effet, vous allez vous retrouver à vivre des choses extrêmement complexes, inconfortables. Parce que si je suis désalignée, que je prends une décision désalignée, je vais recevoir en retour des effets, des expériences, des vécus désalignés. Faites attention à votre ego qui est le maître des illusions et qui pourrait vous faire croire que mais si, c'est juste de faire ça, c'est ton job, c'est ta mission de vie, c'est ton âme qui te le demande, etc., etc. Parce que quand je fais ça, je peux risquer de me désaligner alors que je ne l'étais pas, parce que j'ai écouté mon ego au lieu d'écouter mon cœur sacré. Ou simplement parce que ce n'était pas le bon moment, le moment juste. Tout n'était peut-être pas encore bien aligné en moi ou autour de moi. Donc je répète, atteindre le point de certitude demande 1. De réintégrer son pouvoir personnel à l'intérieur de soi, de savoir utiliser son libre arbitre, sa libre volonté, 2. D'être bien aligné dans un alignement vertical tripartite, corps, cœur, esprit, mais aussi un alignement qui va se retrouver dans tous les domaines de sa vie. Je me sens alignée dans ma vie, je me sens en harmonie dans la majorité des domaines de ma vie. Je n'ai honte de rien, je n'ai pas peur du regard des autres si je fais ceci ou si je décide cela. Ça aussi, c'est important. Ça fait vraiment partie des 2 points clés. Le troisième, ne pas se laisser embobiner par son ego et essayer de rester bien centré au niveau de votre cœur sacré. Tout ça devrait vous permettre de faire naître cette grande clarté, cette grande illumination, ce point de certitude et d'évidence à l'intérieur de vous
Et à ce moment-là, vous serez prêt, un peu comme la fleur qui arrive à maturité pour sa floraison, à vous ouvrir à votre décision et à la prendre sereinement, en toute connaissance de cause. À bientôt!